Frères et sœurs de l'émission, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Il faudrait que nous fassions l'effort pour être dans la parole et suivre la parole de Dieu afin d'être complètement prêt pour le ciel. Parce que le ciel, pour y aller, il faut être créé. Mais nous sommes formés sur cette terre par l'Éternel Dieu. Et donc, il faudrait qu'on fasse l'effort de comprendre comment marcher avec Dieu pour être prêt, transformé et être créé pour aller dans les cieux. Alors le thème de ce matin, c'est très important. C'est la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment faire la volonté de Dieu sur la terre comme on le fait au ciel? Mais nous ne sommes jamais partis au ciel. C'est très important cet aspect. Mais Dieu nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse pour savoir comment faire la volonté de Dieu sur cette terre, comme on le fait aussi, afin d'être prêt, être créé pour aller au ciel. Mes frères, mes sœurs, c'est le thème que nous voudrions aborder ce matin et que le Seigneur lui-même nous guide. Car nous sommes la femme de l'homme, le créateur. Il faut qu'on fasse très attention. Dans Matthieu 19, versets 4 à 5, Jésus répondit: n'avez-vous pas lu, et c'est très important, que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Verset 5. Et qu'il dit, donc Dieu a parlé, mais c'est au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait rien. C'est au commencement où Dieu est lui-même dans l'éternité. Il est lui-même dans l'éternité. Au commencement, là où il est tout seul, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, donc c'est lui qui crée. Au commencement fit l'homme et la femme. Nous savons que l'homme est la première œuvre que Dieu avait faite depuis l'éternité passée, là où il est lui-même. Donc Dieu s'est créé lui-même. Nous l'avons étudié plusieurs fois la dernière fois. Dieu s'est créé lui-même en tant que la première de ses œuvres. Et celui que Dieu a créé, c'est moi la sagesse. Alors, il faudrait qu'on ait moi la sagesse de Dieu pour être créé aussi et pouvoir aller là où moi la sagesse
est créé. Et Matthieu 19, verset 5 maintenant. Et qu'il dit, donc Dieu a parlé. Il était tout seul, hein? C'est très important de savoir cet aspect. Dieu était tout seul. Et qu'il dit, donc Dieu est la parole qui existait avant même le commencement. Donc c'est la parole qui a créé le commencement. Et donc, Dieu, la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, donc c'est l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. D'où, c'est très important de le savoir, que Dieu est l'esprit. Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Et il ne faut pas oublier cet aspect de la chose. Parce qu'il y a certains versets bibliques, c'est l'esprit de Dieu même qui nous les montre. On ne peut jamais les savoir. Donc si l'esprit de Dieu nous les montre, il faudrait qu'on fasse très attention, bien les étudier et comprendre la pensée de Dieu. Dieu est esprit. Donc la parole qui était Dieu est donc l'esprit. Oui, la parole est l'esprit. Et la parole étant l'esprit, cette parole qui est l'esprit dit. Donc le Créateur dit. Donc la parole est le Créateur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous comprenons ici que l'homme existait, était, moi la sagesse, créée par le Créateur, qui est l'Éternel, depuis le commencement, la première des œuvres de l'Éternel. Et cet homme a une femme. Mais l'homme quittera son père et sa mère. Donc l'homme, pour être avec sa femme, doit quitter son père et sa mère. Et s'attachera. Donc c'est à partir de ce moment qu'il s'attachera à sa femme pour lui enseigner, lui montrer toutes les voies à suivre et la conduire dans les cieux des cieux. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse l'effort de comprendre la pensée de Dieu. Et donc, Dieu dans sa grâce a créé dans Genèse 1 verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans ce commencement, il y a des temps. Il y a le temps où lui-même, il est seul. Il a créé le commencement. Et il a créé le commencement pour montrer sa femme. Et il créa les cieux et la terre. Et une fois qu'il a créé les cieux et la terre, il a formé un homme et a caché à l'intérieur de cet homme sa femme. Alors, faisons très attention ici. Dans Genèse 2, nous sommes dans Genèse 2, verset 7. L'Écriture nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, cet homme, Dieu l'a formé. L'Éternel Dieu l'a formé. L'homme dont nous avions parlé tout à l'heure,
est l'homme créé. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Ici, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et donc, nous comprenons que il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme créé dès le commencement, là où Dieu lui-même est. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a formé un homme aussi. Et l'homme formé, Dieu a caché à l'intérieur de cet homme sa femme. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention. Dans Genèse 2, et là nous lisons, dans Genèse 2, verset 21-22, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel, et c'est très important, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma. Il a encore formé. Donc, nous comprenons ici que l'Éternel a ouvert l'entrejambe de l'homme formé, a mis la main à l'intérieur de l'homme et est parti chercher une côte dans le sang où il a caché quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est sa femme qu'il a caché dans l'homme qu'il a formé. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu a pris une côte de l'homme et il y a caché sa femme. Et la femme, il la forma. Il la forma pour quelque chose. Et c'est très important. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Lui ne connaît rien. Dieu l'a formé. Que peut-il savoir de la pensée de Dieu? Rien. Il parle. Mais il ne peut pas savoir pourquoi Dieu a mis l'homme à l'intérieur. Et d'ailleurs, il n'avait même pas vu quand Dieu a pris la femme. Puisque Dieu l'a endormi. Et a pris une de ses côtes. La femme n'était pas physiquement à l'intérieur de l'homme. C'est une côte que Dieu a prise et en a formé après une femme. C'est très important d'insister sur ces aspects parce que c'est à ce niveau que le bas blesse. Il faudrait savoir que l'homme dit, la femme ne doit jamais écouter ce que l'homme dit. Non, la femme ne doit écouter que l'Éternel Dieu qui l'a formé. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme formé soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Cette aide semblable à lui, c'est la femme qu'il a formée. Or, la femme qu'il a formée, c'est cette femme qu'il veut qu'elle soit son épouse.
son épouse, sa reine. Alors, il a placé la femme, l'âme invisible, dans le jardin d'Éden pour que la femme le cherche et le trouve. La femme doit donc écouter ce que Dieu dit. Dieu le Créateur dit. Nous devons tous faire l'effort d'écouter ce que Dieu dit dans sa parole qui est la Bible, l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance de Dieu. La Bible est la nouvelle alliance de Dieu. Ancien Testament plus le Nouveau Testament. Et donc, le Dieu de gloire a fait la chose ainsi. La femme qu'il a mise dans le jardin d'Éden est partie écouter le serpent, qui aussi Dieu a permis qu'il parle. Genèse 3, verset 4 à 7. Le serpent dit à la femme. Donc le serpent aussi parle. Il a dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, le serpent a incité la femme à manger là le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'a séduite. Une fois qu'elle a mangé, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et l'homme et la femme connurent qu'ils étaient nus. Si les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, c'est-à-dire que les anciens yeux étaient fermés, étaient aveugles. Ce qu'ils portaient avant était perdu. Ils étaient lépreux. La femme était lépreuse dans le corps de les dents. La femme, l'âme invisible, était lépreuse et était aveugle. Alors, le Dieu de gloire a promis venir sur cette terre pour venir sauver sa femme. Et c'est très important. Dans Genèse 2, verset 15, Genèse 3, verset 15, il dit, l'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, sa sagesse, la sagesse que le serpent a pour tromper la femme, il va briser cette sagesse. La connaissance que le serpent a, il va écraser cette connaissance. Et l'intelligence que le serpent croit avoir, il va lui briser cela. Alléluia. Il est écrit, Matthieu 4, verset 1 à 11, il est écrit. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est avec ça qu'on écrase Satan. Et ensuite, et tu lui mordras le talon. Et donc, Dieu promet venir sur cette terre pour être la descendance, la postérité de la femme. Donc, la femme, les femmes feront des enfants jusqu'à ce que l'Éternel Dieu lui-même soit une postérité venir sur cette terre pour écraser la tête du serpent et se laisser mordre par le serpent. C'est ça le mystère de Dieu. C'est un mystère caché. Et ce mystère est extraordinaire. Alors, le Seigneur est venu. La parole est venue. La parole faite chair est venue. Et est venue pour sauver sa femme. Mes frères, mes sœurs. Et il est venu pour sauver sa femme.
Il a fait quelque chose d'extraordinaire. La postérité de la femme. Le serpent lui mordra le talon. Et à ce niveau, il veut nous enseigner que nous devons faire sa volonté. Car il est venu pour écraser la tête du serpent. Et il l'a fait. Il est écrit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est avec ça qu'on écrase la tête du serpent. Il ne faut pas parler en l'air. Il faut suivre la parole de Dieu écrite dans la nouvelle alliance biblique. Et le Seigneur de gloire nous montre un aspect très important, qu'il est le Fils de l'homme. Et c'est très important. Le Fils de l'homme. Jean 3, verset 13 à 15, il nous dit, personne n'est monté au ciel. Personne. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a l'homme dans le ciel. Son Fils est descendu sur la terre. Et son Fils qui est descendu sur la terre, Jean 3, verset 14, nous le montre. Et c'est très important. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc le Fils de l'homme qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, est lui-même le Fils de l'homme. Alléluia. Donc quand on parle de l'homme, on parle en même temps du Fils de l'homme. C'est pourquoi dans Somme 8, versets 5 à 6, il nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, le Fils de l'homme est l'homme dans le ciel. Mais l'homme sur la terre est formé. Il y a deux types d'hommes dans la Bible. Il y a l'homme créé, la première des œuvres de l'Éternel, donc le premier-né, que Dieu a formé, que Dieu a créé à son image, le Dieu invisible qui est l'Esprit, a formé à son image. Donc, la parole s'est fait chair et est venue chercher sur cette terre sa femme, qui est l'âme invisible, qui sera après en lui, dans sa chair. Et venu en tant que Fils de l'homme, il nous dit, dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux. Et donc, il faut qu'on fasse très attention que notre Père à nous tous n'est pas sur cette terre. Il est dans les cieux des cieux. Et donc, il faut être créé pour aller à lui dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, il est saint. Il faudrait aussi que nous soyons saints. Mais comment est-il saint? Il est saint, saint, saint. C'est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Donc, c'est le Père, c'est l'Éternel des armées, qui est le Dieu de gloire, le roi de gloire, et qui est en même temps le Seigneur de gloire, puisque le Seigneur était assis sur un trône très élevé. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Et donc, nous comprenons que le roi de gloire est venu. Et il nous dit que ton règne vienne. Jean 6, verset 10. Que ton règne vienne. Que nous verrons la prochaine fois. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous développons aujourd'hui. Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Comment fait-on la volonté de Dieu dans les cieux où nous n'étions jamais partis? Et donc, c'est cet aspect que nous voulons étudier pour être prêts pour le ciel. Alors dans Apocalypse, comment on fait la volonté de Dieu dans les cieux? Nous lisons dans Apocalypse 11. Apocalypse. Nous lisons verset 16, Apocalypse 11, verset 16. Et c'est très important. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Se prosternèrent sur leur face. Et ils adorèrent Dieu. Donc au ciel, dans les cieux des cieux, nous voyons que les 24 vieillards qui s'y trouvent se prosternent sur leur face et adorent Dieu en lui disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est entré dans son règne. Et donc, il faut qu'on fasse très attention que dans les cieux des cieux, on se prosterne devant Dieu. Les 24 bien se prosternent devant Dieu sur leur face. Et donc sur cette terre, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce qu'on doit faire, Jésus est venu nous le montrer. Jésus est venu nous le montrer. Et c'est très important. Parce qu'au ciel, nous voyons que les 24 vieillards se prosternent sur leur face. Sur la terre où nous sommes, comment ferons-nous la volonté de Dieu sur cette terre? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a vu comment on le fait au ciel. Comment on peut faire sa volonté sur la terre? Alors, dans Matthieu 26, verset 39, Jésus nous montre, et rapidement, nous voyons que, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face. Ah, comme les 24 vieillards le font, Jésus l'a fait également. Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il faudrait faire la volonté de Dieu sur cette terre. En se prosternant. Et c'est très important. Jésus, ici, l'a fait comme les 24 vieillards le font au ciel en se prosternant sur leur face. Ici, Jésus se jeta sur sa face. Et c'est très important. Et dans Marc 14, il nous montre comment nous devons le faire sur cette terre. Dans Marc 14, Jésus nous montre, verset 35, Marc 14, verset 35. Puis ayant fait quelques pas en avant, Marc 14, verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Ici sur la terre, il faut se prosterner visage contre terre. Il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre et pria, s'il était possible que cette coupe s'éloignât de moi. Verset 36.
Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a fait cela pendant 1 heure. Il a fait la même prière pendant 1 heure. Et donc, nous devons savoir que sur cette terre, nous devons nous prosterner, visage contre terre, à genoux, visage contre terre, et nous humilier devant l'Éternel, notre Créateur. Et c'est très important. La prochaine fois, nous verrons comment le faire bien et suivre la parole de Dieu. Car sans cette parole, nous ne pouvons jamais aller au ciel. Père Saint, nous te louons, nous te bénissons. C'est toi l'Esprit, c'est toi qui nous enseigne tout. Montre-nous la voie à suivre pour venir jusqu'à toi dans les cieux. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.